Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, nouvelle fois, encore une fois, incroyable, haute vidéo exceptionnelle. Je suis à nouveau avec Reigns, hein, vous l'avez absolument pas demandé, mais donc du coup Pas du tout. Mais on en on redemande en quand refait même. une. Et cette fois-ci, on va être plus positif. Ah oui, ouais, j'espère quand même. Encore que, on n'est pas encore, On n'est pas sur le top on est, du top, hein. non, cette année c'était difficile. On a Ouais. eu beaucoup de mal à faire ce top 10 donc des meilleurs films de l'année 2022, des meilleurs films qu'on a vus. J'ai oublié de préciser ça la dernière fois, mais effectivement c'est les films qu'on a vus. On peut pas voir tous les films, hein. Il y avait forcément énormément de merde qu'on a loupé. Ah ça c'est certain. Peut-être même de bons films, va savoir. Peut-être même de bons films, ouais. Même si je suis assez pessimiste. Alors, tu sais quoi, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mon cher Reigns, quel est ton 10e meilleur film de l'année? Alors moi, c'est Prey. Alors Prey, bah du coup, hein, vous le savez, Un film qui est détesté par beaucoup de gens. qui est détesté par beaucoup de gens, qui a des défauts. Ouais. Mais je trouve quand même qu'il était agréable à regarder. Globalement, il m'a quand même bien plu. En fait, il m'a agréablement surpris. Je m'attendais à rien. Ouais. Je m'attendais même d'ailleurs à quelque chose de très négatif. Moi aussi. Alors, moi, Et finalement, c'était une bonne surprise. Une Ouais. bonne surprise, disponible sur Disney. Ouais. Ça aussi, en fait, ça me faisait peur. Je me suis dit, en plus, Ah ben moi, Disney, ouais. donc, Disney Plus, je me suis dit, ça va être une c'est bouse. très risqué, mais finalement, bon, à part la personnage principale qui est pas super intéressante, En fait, elle est pas très charismatique. il y a un manque Elle de est charisme. pas. Ça, c'est Ouais. vrai. Mais le Predator est sympa. On le voit dans une nouvelle forme avec un nouveau design un petit peu plus ancien. Bah, en fait, moi, j'ai bien aimé le C'est- Predator, ouais. Il est cool. Il y avait quand même de la violence. Ouais. Ça, c'était Ça sympa. m'a étonné parce que je pensais que ce serait en mode bisounours. Ouais, moi aussi, je pensais vraiment en mode Disney, quoi. En Mm. mode, Ouais, c'est ça. on restreint à mort les effets sur le gore. Finalement, il était quand même bien Alors que violent. finalement, les, Puis, les blancs prennent bien cher dans le Les film. blancs prennent le tarif. Les blancs prennent le tarif. Parce que, alors, on peut peut-être juste. Alors, tu vois, je l'ai oublié ce film. Ah non. Parce qu'effectivement, moi, j'ai bien aimé. J'ai Ouais. aussi bien aimé. Donc, finalement, c'est un Predator. C'est un espèce. C'est pas vraiment une suite. On se retrouve donc. Alors, on est en 1700. De toute façon, on est au Ouais, temps de la 1700, découverte de l'Amérique, ouais, quoi. c'est ça, ouais. Au temps des Indiens, là. J'ai pas la date en tête, alors vous m'excuserez, hein. Mais donc, on va suivre justement une tribu d'Indiens, et en particulier un personnage. Donc, la fille, là, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Je sais plus, ouais, là, non. Mais elle va se retrouver aux prises tout simplement avec le Predator. Et c'est vrai que le film, il est un peu en mode... parce qu'il a été extrêmement critiqué. Même moi, Oui. j'ai fait une critique assez positive du film parce que moi, il m'a plu. Ouais, moi aussi, ouais. Et putain, j'ai eu des retours. Il y a beaucoup de gens qui... Mais je pense, en fait, on en a tellement marre du Oui. féminisme à outrance, quoi. Et De du- tout ce qui est woke et du toutes woke, ces ouais, je veux conneries. dire. Qu'en fait, il y a certains éléments comme ça dans le film, mais je trouve que ça reste quand même un bon film. Ça resterait, disons que c'est le moins pire de tous ceux qui nous ont sortis avec ces éléments-là qui sont bien chiants. Ouais, Et, ouais. Et du coup, ça passe quand même au second plan dans ce film-là. Je trouve Et ça. ouais, va. ça va, reste en... Je trouve... ça reste À correct. part, en fait, le personnage À principal, part le quoi. personnage principal. Ouais, Mais ça va. il est quand même bien accompagné sur le fait qu'il y a des décors. Parce Ouais. qu'ils ont. Ah, déjà- La connerie, c'est tourné dehors. Ouais, donc, c'est tourné en décor naturel et ça se voit. On se rend compte, c'est beau. Ouais. Le Predator, il est sympa. Ouais, Franchement, franchement, il est sympa. Il y a Donc, pas mal d'actions. il y a pas mal On d'actions. s'ennuie pas trop. Franchement, le film, il est Et bien. il y a de la violence. Et il y a de la Comme on l'a vu violence. dans les Predators. Un peu moins Bon, il se poussé fait dans la avoir neige. comme une grosse quiche. Oui, bon, ça, oui. Ça, c'est assez Ah, voilà. ridicule. Ça, Mais c'est un peu- après, j'ai envie de dire, le Predator est débutant. Et débutant. Pour moi, je le comprends comme ça Ouais, dans le c'est film. comme ça. Il C'est- s'attaque à un serpent. Il s'attaque un serpent, Un loup. un lapin, Un loup. Ouais, voilà, ouais, quoi. bon, c'est un petit chasseur Bon. au départ. Un Mais film c'est sympa. sympathique. Un film sympa qui m'a agréablement surpris en fait. C'est Ouais, pour ça moi, qu'il est dans ce moi c'est film. pareil. Ouais, il est mais sympa. je l'ai oublié. Ah bah voilà, bah il est bien sûr. Bah, si t'as tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Je te Voilà, laisse la on 10e peut place, passer hein. à ma 10e place. Donc moi, en 10e place, j'ai fait un peu un package des films de merde, mais que j'ai bien aimé. Ah bah oui. Parce que chacun ses goûts de chiottes. Donc en 10e place, j'ai mis Black Adam, Ouais, donc, Jurassic World 3, incroyable, c'est fou. Ouais, et Thor 4. Ah quand même. Ouais, Thor 4. donc alors Black Adam, je le mets un peu à part parce que c'est pas une grosse bouse. C'est quand même, Je pense c'est un que c'est film. le mieux des trois. Ouais, c'est le mieux des trois. Ouais. Il est sympathique. Après, il faut aimer The Rock. Mais disons que dans les films de super-héros, au moins celui-là, il laisse un petit peu hein, tomber les blagues de merde. Et il se concentre plus sur l'action assez vénère. Ouais. Donc tout l'inverse de Thor 4. Bah, Que j'ai aimé quand même. j'allais dire, Parce que le du coup, film est tellement mauvais, tellement nul, qu'en fait ça en devient drôle. Ça- Drôle, quand en même, fait, ouais. il m'a fait marrer tellement il était à chier.
Mais c'est vraiment, on est dans les abîmes de Marvel, quoi. C'est le film, il est. Attention, nous sommes sur un top, hein, pas sur un flop. Je sais. Bah, en fait, ça m'a fait rire. Mais en fait, rien que pour la scène avec Russell Crowe, un acteur comme Russell Crowe, alors je sais, il pèse 200 kilos, mais c'est pas ça. Il a quand même encore du charisme. Dans Enragé, hein, je crois, il était vraiment pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est le voir se vautrer comme ça pour quelques pièces comme ça qu'on lui jette à la gueule dans des rôles ridicules. Les répliques sont ridicules. Chris Hemsworth lui-même, moi j'aime bien cet acteur, il est charismatique. Il est ridicule aussi en permanence. Son personnage est complètement. On se moque de lui pendant tout le film, j'ai l'impression. Puis bon, il y a Nathalie Portman, donc j'ai eu un petit fait pour ce film. Et Christian Bale, alors là, c'est un gâchis total parce que son personnage, il aurait pu être excellent. Ça aurait pu être un excellent méchant. Mais bon, voilà, c'est à la sauce Marvel, c'est à chier, mais ça m'a fait rire. Et puis Jurassic World, alors pour son cas à lui... Ça, c'est surprenant, ouais. Ouais, eh ben, je déteste... De toute façon, il faudra faire une vidéo sur cette merde. Je déteste cette trilogie. Mais alors, le troisième, je sais pas, ça m'a... Je sais pas si c'est le retour des anciens acteurs. Écoute, ça m'a amusé. Le film m'a diverti. Bon, bah par sa connerie. Ouais, j'ai pas eu le temps de finir. Oui. Le film par sa connerie. Mais en moins, il y a il y avait pas mal de dinosaures, pas mal d'actions. Il y avait Jeff Goldblum, surtout Sam Neill. Sam Neill, j'allais dire. c'est des enfoirés parce que Sam Neill, c'est vraiment un acteur que j'aime énormément. Il a un charisme de dingue, ce gars. Charisme à 300%, lui. Il a pas fait beaucoup de films. Il était dans Pinky Blinders, il était excellent. Il était dans L'Antre de la Folie, inoubliable. Event Horizon, que j'ai vu récemment, du coup, inoubliable. Et là, je sais pas, ça m'a fait... Bon, pas Laura Dern. Alors là, par contre, Mamie Laura, elle était déjà à chier dans Star Wars. Ah oui. Oui, tu te souviens. Oui. Et ben là, c'est pareil, voilà, sauf elle a mis son cosplay Jurassic Park, mais putain, c'est Jurassic World. Parce qu'on est en 2022. 22, hein. Oui. Et ben j'ai bien aimé ces 3 bouses. Voilà, donc j'ai fait un petit package. C'est pas mal. En espérant que... Inédit. Ouais, c'était un peu inédit, mais bon, bien. on fait ce qu'on veut, donc... Écoute, on va vite évacuer ces merdes, et on va passer... On est toujours dans le top. Toujours dans le top, oui, on est toujours dans le top. On va passer à la 9e position, si tu veux bien. Bah moi, j'ai mis Pearl en 9e position. Ouais. Alors Pearl, pourquoi Pearl? Alors c'est... C'est vrai, pourquoi? Je vais le dire tout simplement, parce que Pearl, il m'a aussi surpris, en fait. C'est pas un film... Alors, il a été vendu comme un film d'horreur à suspense. Alors, pour moi, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un excellent thriller, par contre. Ouais, parce que on suit un personnage qui est super intéressant. Ouais. L'actrice, elle est énorme. Elle est excellente, l'actrice. Elle est vraiment excellente. Alors, je la connaissais pas, je l'avais pas vue ailleurs, moi, avant. Donc, c'est vrai que là, pour le coup... Mais alors, tu vois, attends, je te coupe juste par rapport à notre flop. Tu te souviens, on critiquait l'actrice de Hellraiser parce qu'elle était dégueulasse et en plus, elle jouait comme une merde. Oui. Eh ben, tu vois, l'actrice de Pearl, c'est pas une jolie fille. Non. Mais elle a quelque chose et surtout, elle joue super bien. Elle a de la prestance. Ouais, voilà. À l'écran, elle passe bien. Ouais. Mais c'est pas un canon, tu vois. C'est pas un canon. Et pourtant, elle, c'est excellent. C'est excellent. Elle est vraiment impressionnante dans le film. Je pense notamment à la tirade qu'il y avait à la fin du film. Ah ouais, elle parle, le monologue. Elle vide son sac. Elle vide son sac pendant 4 minutes non-stop. Bon, par contre, ce sera full spoiler au cas où. Oui, full spoiler. De toute façon, si vous les avez pas vus, on est dans le top, donc vous êtes des sans-goût. Donc je vous demanderai immédiatement. Bon, vous pouvez rester avec le peu d'audience que je fais, vous pouvez rester. Mais bon, vous êtes des sans-goût. Voilà. Et donc franchement, la réalisation est pas mal du tout. La reconstitution, elle est sympa. Ouais. Parce qu'on est quand même dans les années 40. Hein. Non, Première Guerre mondiale. C'est la première? Ouais. Ah bah c'est la première alors. On doit être en 1917-18, c'est vers la fin de la guerre. Ah oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc la reconstitution est cool. L'actrice est vraiment bien. Ouais. Mais même sa mère. Sa mère, elle est bien. L'opposition entre les deux, j'ai adoré. L'opposition, elle est bien. Et puis elle a un pet au casque, elle a un problème quoi. La construction du film, c'est que plus t'avances, plus on se dit elle a un problème. Il y a un vrai problème. Et pour les petits moments de violence qu'il y a dans le film, il y a de la violence. Ouais. C'est bien fait. La scène qui met l'écran divisé en deux, elle est super bien réalisée, je trouve. Avec un petit moment de musique. Donc, moi, en fait, moi aussi j'ai bien aimé ce film. Après, je l'ai pas mis dans le top quand même. Mais c'est vraiment un bon petit film. Et de toute façon, Ty West, c'est un peu... Donc le réalisateur, le réalisateur, c'est un peu... J'ai envie de dire, ce mec-là, c'est un peu sa spécialité. Les bons petits films. Ouais. Il y avait Your Next. Moi, j'avais beaucoup aimé Your Next, Cabin Fever 2, que je préfère que le 1, franchement. Il est plus amusant, il est mieux. Et
Donc il y avait Pearl, j'ai pas encore regardé X, parce qu'en plus les films vont ensemble. Ouais. Mais moi aussi j'ai beaucoup aimé. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un thriller comme ça. C'est vraiment intéressant. Il est vraiment un bon petit film. En tout cas, un film. Quand on commence à le regarder, on a vraiment envie de... On reste jusqu'au bout, savoir qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'étais jusqu'au bout. Et le générique, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais le générique de fin, super bien fait. À la façon des années 60. Ouais, mais même... Les films, avec la tête et tout. Franchement, il est excellent. Elle fait une tête. Mais moi, elle fait quoi Je crois qu'il y a des affiches... Ouais, il me semble qu'il y a des affiches du film, c'est ça. Ouais. Mais c'est bien vu. C'est super bien vu. Elle est super bien dans son rôle et c'est nickel. Ouais, la fille, elle est excellente. Voilà. Bah écoute, impeccable. Bah Pearl, j'avais aussi bien aimé. Pour l'instant, on est plutôt d'accord. Ouais. Alors moi, en numéro 9, je suis sur un film français, incroyable. Ah. Il y a quand même des films français dans le top. Un film français dans le top. Alors c'est pour La Nuit du 12. Ah oui. Alors Alors pareil, j'ai eu beaucoup de critiques, de remarques négatives sur ce film. Sur ta vidéo là, ouais. Ouais, alors c'est marrant parce que en fait, il y en a plein qui le prennent pour un espèce de film féministe. Mais moi, je l'ai pas du tout vu comme ça. Alors c'est un film au rythme très lent. Il est très réaliste. En fait, en gros... on va suivre une enquête d'un fait divers qui n'a pas été élucidé. Pas un fait divers, un meurtre, un crime. Un crime sordide qui n'a pas été élucidé. Et ce qui est marrant, c'est que moi je trouve que le film nous tient en haleine alors qu'on sait très bien qu'on n'aura jamais la résolution du crime. Ouais. Bah c'est là qu'on voit que c'est ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont. Le film globalement est très réaliste, très lent. Mais par contre, c'est pas du TF1 de vidéo de merde. En fait, c'est bien. Moi, je trouve les acteurs sont très bons. On y croit vraiment. Je trouve que, par exemple, les dialogues, les policiers de la police... Donc, en gros, c'est la police judiciaire de Grenoble. Il y a une équipe qui va s'occuper... Donc, il y a une jeune fille qui a été brûlée vive. Voilà. C'est dans une petite ville au fin fond de la France. Je sais pas où, je m'excuse. Donc, une équipe de la police judiciaire de Grenoble est amenée à enquêter sur cette affaire. Et on sent tout de suite que le capitaine, cette affaire va le suivre, va le hanter, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que pendant 2 heures de film, ce qui dure quand même 2 heures, malgré toutes les pistes, malgré toutes les... En fait, ils vont trouver absolument rien sur cette affaire. Et en fait, c'est... Ouais. Et je trouve que le film met vraiment bien aussi en lumière le manque de moyens de la police, quoi. Mais pas que de la police, d'ailleurs, de la justice en général. Il y aura des scènes très intéressantes avec les discussions entre les policiers... Les discussions avec le personnage de la juge d'instruction qui viendra vers la fin du film, qui est une femme aussi, qui est vraiment excellent. Globalement, un très bon film. Moi, je l'ai pas du tout vu comme ça en mode féministe ou je sais pas quoi. Alors bien sûr, le crime concerne une femme brûlée vive, mais c'est affreux, quoi. Ouais, je veux dire, peu importe. Après, c'est vrai que la liste des suspects, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, ils sont très caricaturaux. Ouais. Parce que en fait, au fur et à mesure du film, on comprend que en fait la fille, c'est une jeune femme, je crois, elle a 21 ans. Elle avait un comportement un peu volage. Elle sortait, elle a eu plein d'aventures avec toute une galerie de personnages qui sont vraiment. En fait, ça pourrait tous être eux les tueurs, mais sauf il y a pas de preuves. Et ça, c'est assez. Et justement, moi, je trouve, on se met bien à la place du capitaine qui. Il pense à cette affaire parce que je sais pas, il a eu un déclic comme ça quand il est allé annoncer la mort à la mère. On le voit au tout début du film. Il voit la photo de la gamine quand elle était petite. Et je sais pas, ça lui fait un truc dans la tête. Comme ça, c'est une affaire qui le hante. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment un très bon film. Franchement, un film que je vous conseille. Celui-là, je vais le regarder. C'est vrai que il est vraiment bien. Mais le rythme, effectivement, est très lent. Mais après, c'est un film, c'est une enquête. Je sais pas, moi, j'ai trouvé très réaliste, en fait. Moi, je trouve qu'il est dur, le film, pas forcément visuellement. Il est dur parce moi, je trouve que c'est vachement réel, ça. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est un bon point. C'est vrai qu'on a rarement... Ouais. Dans le cinéma français. Surtout on a souvent des flics complètement idiots, complètement idiots, et là, des caricatures à outrance, quoi. Alors ils sont peut-être très cons dans la vie. Ça peut-être, mais pas tous, faut pas exagérer, quoi. Là franchement. On va voir du coup quand même quelque chose qui met en avant les qualités qu'aurait pu avoir la police avec peut-être plus de moyens. Et même, je vais te dire, mais même l'enquête en elle-même. Les suspects, les interrogatoires, on se dit, c'est ça qui est fou parce qu'on regarde le film, on se dit putain, mais c'est lui, c'est pas possible. Il y a des trucs, on se dit, enfin voilà, c'est un très très bon film. Super, je vais regarder, je pense. Oui, et vous devriez tous faire de même. Donc, et après, vous viendrez bien sûr m'insulter copieusement en me disant que je n'ai rien compris, que c'est un film full féministe. Et enfin bref. Et que le Bleach, il est à l'ouest. Alors
On avait un doute, mais là. Alors, on va passer à la 8e position. Oui. Alors, en 8e, qu'est-ce que tu nous as mis comme film? Alors, en fait, c'est simple. Tu l'as cité juste avant. J'ai mis X en 8e position. Ah ouais, carrément. Ouais, parce qu'en fait... Parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose cette année. Déjà, il n'y avait pas énormément de choses. Ouais, c'est vrai, faut avouer. Mais par contre, en fait, il a fait le même effet que Pearl. Moi, je l'ai pas vu, mais ouais. C'est que... Donc, du coup, vous l'aurez compris, c'est la suite de Pearl. En gros, ça se passe bien longtemps après. On est en 1979. Toujours dans la même ferme. Toujours dans la même ferme, avec le personnage de Pearl, hein, Donc, elle a vieilli, quoi. Elle a vieilli. Ouais. Elle a pris quelques rides et on va suivre un groupe d'acteurs pornographiques, en gros, si vous voulez. Là, tu m'intéresses. Et là c'est là que c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai cliqué. Non, mais revenons aux choses sérieuses. Non, plus sérieusement, c'est qu'en fait, c'est un film d'horreur. Et là, cette fois-ci, un vrai film d'horreur par rapport à un vrai slasher, quoi. Un vrai slasher, je trouve, en tout cas. Et en fait, j'avais plein d'a priori. Je me suis dit comment ils vont mêler le côté un petit peu mais c'est pour ça qu'à la base je l'ai pas regardé. Je me suis dit on en voit tellement. C'est lourd. Ils nous en mettent à outrance dans les pubs sans aucune justification. Je me suis dit ça va être vraiment naze. Et je me suis laissé porter par le truc. Et finalement l'équilibre, encore une fois d'ailleurs réalisé par Ty West. Ouais, c'est le même. Entre le côté un petit peu X, bon, toujours bien fait pour quand même le grand public, et le côté horreur est vachement bien équilibré. Ouais. C'est bien rythmé, il dure 1h30. J'étais à fond jusqu'au bout, je voulais savoir un peu ce qui se passait. Et ce qui est dingue, et moi je trouve que c'est encore aussi un gros plus, c'est que Pearl est jouée par la même actrice du coup en premier. Donc il y a eu un énorme taf au niveau du maquillage. Mais elle fait aussi une des actrices. Du coup elle a les deux rôles. Deux rôles vraiment importants dans le film, avec une prestation toujours au top. Ouais. Donc l'actrice pour le elle est à suivre peut-être. Elle est vraiment pas mal. C'est les deux seuls films dans lesquels je l'ai vue. Moi aussi, ça me dit rien. Pour le coup, vraiment bien. Elle est vraiment agréable. Moi je l'ai pas vu, mais par sa beauté, mais par son jeu d'acting. C'est ça. Donc très bon film. Après X c'est quand même un film, il a eu quand même des petits. Bon alors c'est un petit film, c'était un film de niche quoi. Mais apparemment quand même globalement les retours sur le film, sur les deux en fait, sont assez sympathiques et celui-là faut que je le regarde, je l'ai pas vu. Et ce qui est bien aussi, c'est pas mal de le souligner, c'est qu'on peut regarder Pearl ou X dans n'importe quel sens. C'est-à-dire qu'on peut regarder il n'y a pas forcément et on comprend et ça se comprend. Sachant que X a été fait en premier. Il a d'abord fait X, ensuite Pearl. Après il a fait Pearl est sorti en premier et X après. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il faut mieux regarder d'abord Pearl. Moi j'ai fait le sens inverse. Ce qui est bizarre quoi. C'est vrai que en fait quand on a Pearl, finalement au début on va bien comprendre les subtilités du personnage dans le deuxième. Dans le deuxième. Mais maintenant, moi vu que j'ai regardé X en premier, et c'est vrai qu'à la fin du X on se pose des questionnements. Ça veut dire que maintenant ça pourrait très bien être Pearl la suite. Qui nous explique un peu comme ils nous les font dans tous les films, les origines. Les origines, voilà. Et donc pour le coup. Donc un film bien sympathique. Un film bien sympa. Avec un peu de violence. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Les actrices sont pas trop mal, les acteurs globalement aussi, un peu inconnus au bataillon, mais globalement Ty West, c'est un peu toujours ce genre de film qu'il fait, comme je disais. C'est un peu le spécialiste de la série B horrifique comme ça. C'est un petit artisan du cinéma, mais qui est pas mal, qui est sous-estimé, qui est pas mal en fait. Moi j'ai bien aimé, réalisation au top. Plein de scènes qui sont un peu violentes, qui sont dérangeantes, qui sont même des fois un peu marrantes. Franchement, il y a de tout. Et un bon petit film du samedi soir, quoi. Un bon petit film que j'ai regardé un samedi soir. Exactement. Vraiment bien. Okay. Vraiment bien. Bon, ça marche. Alors attends, on est à la 8e. À la 8e place, ouais. Alors moi, en 8e position, je vais mettre The Batman. Ah ouais, The Batman. Ouais. Ok. Alors j'ai bien aimé. Un bon film de super-héros. Alors moi, je pariais pas un copec sur ce film. C'est vrai. J'ai même pas regardé les bandes annonces. Rien qu'à l'annonce que c'était l'autre, le Pattinson, là, qui ferait Batman, je me suis dit, bon, ça va être nul à chier. C'est un gros frein, quand même. Puis, en fait, il y a pas que ça, en fait. Moi, ce qui m'a fait chier, déjà, dans un premier temps, c'est que ça continue pas le Batman, en fait, avec, je vais me faire lyncher, avec Ben Affleck. Ah oui, parce qu'on est dans un film d'essai, mais là, du coup, il nous rechange. D'ailleurs, je sais même plus quelle timeline c'est, le mec qui essaye un peu de suivre les films, là, on est perdu. Mais, en plus, 3 heures, pas d'action. Je me suis dit, bon, j'y suis allé, mais vraiment, mais à reculons, mais complètement. Et en fait, il se trouve que, étonnamment, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action, mais les scènes d'action sont vraiment percutantes. Alors, du coup, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'action dans le film. Mais la réalisation est très bonne.
alors même si le film est très très sombre. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un film de cinéma. Celui-là, même si vous le regardez en plein après-midi, faut fermer les volets parce que là, vous verrez rien à part peut-être le fumigène rouge à la fin, mais vous verrez que dalle du film. C'est un film très très dark, mais moi je trouve par cette ambiance, on retrouve aussi l'ambiance Batman, quoi. On retrouve aussi un peu l'ambiance un petit peu gothique, un petit peu. Oui. On retrouve aussi le côté Batman enquêteur. Bah, il y a pas d'action, mais par contre il y a une enquête. J'ai même bien aimé Catwoman. Alors à la surprise, à ma propre surprise, j'ai bien aimé le personnage de Catwoman. Mais en fait, globalement, j'ai bien aimé le film. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas plus d'action. Parce que putain, les scènes d'action, elles sont quand même vraiment percutantes. Ouais. L'enquête, elle est intéressante. Et là, l'autre reproche, c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut dans le top, en fait. C'est que je trouve que le film, il est très dark, sauf visuellement. Ils n'ont pas osé mettre vraiment du sang et de la violence dans le film. Oui, okay. Il y a de la violence dans le sens Batman, ok, quand il déchire les gars, il les explose, mais ça va pas être visuel. C'est-à-dire, ils vont pas être pleins de sang, ils vont pas être... et même les pièges de l'homme mystère, que j'ai bien aimé aussi, bizarrement. Ouais, et je m'attendais à détester ce personnage, à détester cette version. Ouais. Mais en fait, ça me fait beaucoup penser... Ce film me fait beaucoup penser à la version un peu réinterprétée comme ça des jeux Arkham de Batman, avec des nouveaux designs, des nouveaux trucs. Je sais pas, ça me fait penser à Arkham. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un bon film. Ouais, il est pas mal. Et Pattinson, mine de rien, alors on le voit très peu en civil. Il est, justement, il a l'air d'avoir vraiment un pet au casque. Ouais. Il a ce côté, quand tu le vois, on voit qu'il a un grain. Ouais, il a un problème. Il a un grain, et c'est ce côté-là. Ouais, il a vraiment un problème. Ouais. Ouais. J'ai bien aimé aussi souvent les panoramas, les jeux de couleurs, par exemple à la fin quand il y a Catwoman avec le flingue, pareil le rouge comme ça avec le fumigène. Il y a plein de plans qui sont pareil. Franchement excellent. Il y a plein de, je pense que alors le réalisateur c'est celui qui avait fait les Cloverfield et Matt Reeves, voilà, ouais. Ben moi je trouve lui il a fait le taf en tout cas. Ah oui. Il y a le petit combat dans le noir là avec juste éclairé par les coups de fusil. Franchement c'est excellent, même si ça dure que 30 secondes. Écoutez, franchement, un bon film malgré tout. Pareil, c'est assez partagé sur ce film. En fait, c'est soit ils détestent les gens, soit ils adorent. Il n'y a pas de juste milieu. Moi, je serais un peu dans le juste milieu. Je le trouve très bien, mais j'ai quelques petits bémols, mais globalement, ça reste quand même un bon film, franchement. Et quand t'as vu la gueule des autres films de super, là, pour le coup, alors là, tu vois, si on compare avec Wakanda Forever. Qui dure aussi presque 3 heures. Ah oui. Alors, on peut les comparer, pas d'action. Un film qui dure presque 3 heures, mais d'un côté, t'en as un qui est intéressant, il a quelque chose, il y a de la réalisation, il y a quand même un peu d'acting, il y a quelque chose, et de l'autre côté, t'as rien. T'as le néant absolu. Enfin voilà quoi, tu vois, il n'y a pas photo, moi je trouve. Mais moi je trouve, par exemple, honnêtement, entre ces deux films-là, putain, mais il n'y a pas photo. Ah non, franchement, il n'y a pas photo. Bref. Je viens de croire, moi j'ai même pas regardé le Wakanda. Non mais je sais. Mais pour te dire. J'en parlerai de Batman tout à l'heure. Ouais, je m'en doute un peu. Batman, vraiment excellent. Bah écoute, on va passer à la 7e position. Yes. Alors en 7e position, mon cher Reigns, qu'est-ce que tu nous as sorti comme film? Alors j'ai sorti, cette fois-ci c'est un petit peu pour renouer les liens avec Netflix, parce que je leur ai tiré dessus. Ouais, c'est vrai que la dernière fois, tu nous as fait une sélection du samedi aussi, je crois. Ah ouais. Ouais, même du dimanche. Mais cette fois-ci, j'ai mis à la 7e place The Greyman. Ah ouais, putain. Alors The Greyman, bon petit film d'action, avec 2 acteurs vraiment bien. Alors Ryan Gosling dedans, il est vraiment excellent. Mais alors un peu monolithique, mais en fait c'est un peu son personnage classique. C'est son personnage de mec, le vétéran de fou. Voilà, le vétéran de fou bien violent, parce que le film il est quand même bien violent. Franchement, c'est un bon film. Il est bien. Chris Evans. Ouais, j'adore. Au top du top, il a un personnage complètement farfelu, complètement dingue. Et il a l'air de s'amuser comme un ouf. Il s'amuse et ça se ressent. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le meilleur acteur du film. Lui, il a l'air vraiment de s'amuser. Il a pris le personnage à cœur, ça se voit. Et en fait, ça se ressent. Et il fait une belle ordure. Ah ouais, il fait une belle ordure, c'est excellent. Les films d'action, ils ont souvent besoin surtout d'un bon méchant, et là c'est le cas. Le méchant il est vraiment bien. Charismatique pour le coup, on a vraiment au niveau des 2 acteurs, on a du charisme. Ah, il est cool, franchement. C'est vraiment bien. De l'action, de la violence, le rythme. Un super combat final. Il est super bien. Le combat final, il est excellent. Quand il sort le couteau, c'est excellent. Ah ouais, c'est excellent. Il a des mimiques. Ouais, il a des mimiques, c'est génial.
qui sont vraiment marquants. Alors, il y a quelques petits bémols au niveau des effets spéciaux. Ouais, ils sont. Il y a Ouais. certains trucs. La course-poursuite, c'est horrible. La course-poursuite est horrible. Et le crash du train en 3D à 10 000%. Mais bon, je trouve que. Allez, c'est tellement rattrapé par l'acting, par le rythme qu'a le film. Ouais. Que, franchement, c'est. Après, en fait, c'est pas un grand film. Non, mais ça reste un. Moi, j'aime les films d'action. Ouais. Tu vois. Et je trouve que celui-là, eh ben, c'est un bon film d'action. Franchement, c'est un bon film. Mais il faut pas chercher le grand cinéma, quoi. Non. C'est un bon film d'action avec du budget, même si, ouais, il y a des effets spéciaux bien foirés quand même. Même dans l'avion, c'est carrément merdique. Hein. Ah oui, l'avion. Dans l'avion, c'est. Waouh, c'est carrément merdique. Ouais. Alors, une scène, je trouve que les scènes d'avion qui se crachent en ce moment, c'est dans tous les. Mais je sais pas, ça fait 4-5 ans, dans tous les blockbusters, il y a cette scène. Ouais. C'était incroyable. Rampage, Terminator 5, Deadpool 2. Non, attends, il y en a d'autres encore. Mais alors, je sais pas, c'est un délire. Non, pas Deadpool 2, mais dans Terminator 5, Rampage, The Greyman. Il y a plein de films, ils nous font cette scène. Ouais, avec la dépressurisation, avec le Uncharted. Ah, bon, lui. Enfin bref, mais je trouve que c'est un bon. Et puis moi, j'aime beaucoup les deux. Ryan Gosling, j'aime bien. Franchement, il est bien, même s'il est monolithique. Et puis, franchement, il y a une bonne confrontation. Ouais, franchement, c'est. Deux gars super balèzes et surtout le combat final. La dernière scène d'action, elle est vraiment bien. Le combat final, Anna de Armas avec ses bazookas qui allument tout ce qui bouge. La meuf, le bazooka est plus lourd qu'elle. Elle allume tout ce qui bouge. Ouais. Vraiment excellent, hein. Je trouve qu'il est super bien, même les répliques elles sont excellentes. Moi franchement j'ai hâte de voir la suite. Moi j'ai hâte de voir la suite, Parce que ça a été confirmé je crois en plus. Hein, c'est réalisé par les frères Russo. Oui. Donc ceux qui ont réalisé Captain America 2, pas mal de films Avengers qui restent pas mal quand même, qui restent bien. Donc personnellement, moi j'ai vraiment aimé. Bien kiffé, 5e place pour excellent choix. Excellent choix s'il en est. Merci. Encore un film que j'ai oublié. Voilà. Heureusement que je suis là finalement. Ouais. Donc moi en 7e position, moi j'ai mis Scream 5. Ok, ouais. Alors Scream 5, franchement il était vraiment pas mal. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils l'ont appelé un peu Scream sans mettre le 5. Alors ça, par contre, ça me casse les couilles. Oui, c'est vrai. Surtout que celui-là, ça n'a aucun sens puisque c'est vraiment une suite. Quoi. C'est vraiment une suite en plus. C'est la suite des 4 autres. Ça s'appelait Scream 4. Voilà. Et là, on est vraiment sur la suite des 4 autres. Oui. Alors, malgré tout, il est moins bien que le 4, ça c'est clair. Il est pas moins bien que le 3, mais il est quand même vers les moins bien de la série. Mais il est franchement un film sympathique. Ouais. Un film, en fait, le seul défaut de ce film, je trouve, c'est que, à l'instar de Matrix 4, dans la première partie du film, il critique ce qu'il fait. Ouais. C'est-à-dire, il critique les films qui font revenir les anciens acteurs, qui en font un prétexte à faire une espèce de suite qu'ils appellent... D'ailleurs, c'est à se demander s'ils l'ont pas appelé Express Crime, d'ailleurs. Peut-être, ouais. Parce que c'est critiqué dans le film. Ouais. Et il critique aussi le fait que le film est un espèce de remake. Et c'est vrai que la deuxième partie du film est en fait clairement un remake du final du 1, quoi. Du 1, ouais, exactement. Mais, écoute, franchement... Moi, j'aime beaucoup la saga Scream, de toute façon. Et franchement, j'ai bien aimé. On est quand même Allez, franchement, on est quand même largement au-dessus d'Halloween. Oh, mais sans déconner. Mais oui. Franchement, il n'y a même pas photo. Ghostface, il est sympa, il en prend plein la gueule. Globalement, bon, alors par contre, même si les anciens acteurs, alors à part David Arquette, qui est toujours bon. Alors lui, à part lui, qui est toujours bon. Qui est toujours bien. Mais non, mais je peux plus, là. Ouais, et pourtant, c'est marrant parce qu'au début du film, quand elle décroche Sydney, elle dit en mode non mais moi. Non, j'arrête. Donc moi je me dis ça c'est cool. Ouais. Parce que déjà c'est une réaction logique. C'est une réaction totalement logique. Parce qu'après tout ce qui lui est arrivé, c'est un truc de fou. Ouais. Voilà, donc mais en fait elle va quand même venir dans le film, donc ils font un peu chier. Surtout que sur la fin c'est un peu eux qui sont vraiment mis en avant. Ça reste eux les héros du film quoi. Ça m'a un peu fait chier. Et l'autre gros bémol que j'ai sur le film, c'est l'actrice principale qui est complètement à la rue. Que j'aime pas du tout. Ouais. En fait, sa sœur, comme j'ai dit, l'actrice qui fait sa sœur, donc qui se fait agresser au départ du film, dans un remake de la scène d'ouverture de Scream 1. Mais franchement, j'ai vraiment aimé. Ouais. En fait, ils auraient mieux fait de prendre elle comme actrice. Elle est mieux. Elle est plus charismatique, elle est mieux en fait. Plus charismatique, elle est mieux, c'est vraiment bien. Parce que l'actrice principale, elle est à chier. En plus, elle est tout le temps, on a l'impression de pomponner comme ça. Je sais pas, elle fait pas, elle rentre pas dans le décor, non, tout ça va pas. Elle rentre pas dedans, elle est pas. Mais du coup, j'enchaîne sur la 6ème place, parce que la 6ème place, c'est Scream 5. Justement. Ah bah voilà. Donc toi, en 6ème, t'as mis Scream 5, ouais. Similaire, parce que je suis totalement d'accord. C'est que le petit bémol du film, quand même,
c'est le retour des anciens acteurs. Ouais. Et à part David Arquette qui est toujours excellent. Et puis lui, il habite toujours la ville. Là, donc lui, bon, ouais. S'en occupe, à la limite. Ouais. Il est plus flic d'ailleurs. Et ouais, il s'est été retiré. Ouais. Mais à la limite, qu'il soit encore concerné, c'est compréhensible. Après, la Jenna Ortega, donc c'est l'actrice qui joue là, l'acteur justement. D'accord, ouais. Elle est vraiment bien. Elle est bien. Elle est vraiment bien. Même la scène d'entrée, elle est bien refaite. Elle est bien moderne, bien modernisée finalement. Ouais. On ressent une petite pression. Ouais. Comme on ressentait dans le premier. Mais en fait, c'est bien. Justement, en fait, je trouve que ils évitent un peu le piège du. Bah, c'est un peu le remake, comment ils appellent ça, sequel, je sais pas quoi là. Je sais plus comment. Mais dans Scream 5, ça fonctionne quand même. Ouais, ça fonctionne. Il y a pas le truc, ça fonctionne pas du tout comme dans Halloween's Ends ou comme dans d'autres, comme dans Ghostbusters 4, pardon, l'héritage de merde. Voilà, là ça fonctionne, je trouve. Là, ça fonctionne bien. Il y a plein de points positifs, mine de rien. C'est qu'il reste quand même un peu violent. Hein. Ouais, il reste bien violent. Un peu les meurtres sont sympas. Un peu sur la continuité du 4, qui était bien violent. Ouais, le 4, il était bien saignant. Il était bien saignant, ouais. Et c'est justement là qu'on se dit, bah putain, Scream a réussi à le faire. Ouais. Haut la main. Quasiment, parce que Scream 4. Après, c'est pareil, il y a des retours. Les gens, il y en a plein qui détestent le film. Il y en a plein qui détestent. Bon, pourtant, je sais pas. Il a aussi, en petit bémol, ce côté un petit peu woke, des fois, de certains personnages secondaires. Ouais, mais ça passe. Encore une fois, c'est survolé, je trouve. Et Scream, faut pas oublier qu'il y a aussi. Alors, bon, Wes Craven n'est plus dans. Le pauvre, il est décédé de toute façon, donc il est plus derrière tout ça. Mais c'est vrai que dans tous les Screams, il y a aussi une espèce un peu de critique, un petit peu comme ça, du cinéma d'horreur et de la. Enfin. C'est pas de la parodie, mais Wes Craven était habile, il se servait des codes pour amener le film ailleurs ou pour amener des thématiques comme ça, une réflexion sur le cinéma d'horreur en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est un petit peu encore le cas, même si beaucoup moins quand même. Beaucoup moins. Mais après, il y a plein de points positifs. Mais après, je vais dire, par exemple, les personnages, le frère et la sœur, les deux blacks là. Oui. Bon, franchement, ils sont bien. Ils sont bien, oui, ils sont cool. Franchement, j'aime bien. Ils sont cool. Et puis on a aussi, alors je pense pas me planter, mais normalement il y a eu la réutilisation un petit peu remixée du thème qu'il y avait original. On l'entend au début, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Moi aussi, j'aime bien ça. Qui est sympa. Nostalgie, mais en même temps, dans le film, c'est sympa. Mais dans le film, c'est sympa. Ouais. Et puis, je trouve qu'il est pas lent. Hein. Non. Il est pas chier. rythmé. Je sais pas quoi, il dure quoi, 2 heures aussi 1h50 Moins de 2 heures, je vais dire. Ouais, mais franchement, non, mais il a quasiment la même durée que Halloween, justement. Ok, et puis, on voit tout de suite Ah ouais, parce que dans Halloween, on se fait chier. On se fait chier à mort. Putain. Et puis, alors là, Scream 5, il arrive encore un petit peu à se renouveler. Non, il est sympa. Avec les mécaniques. Donc, franchement, moi, c'est ma 6ème place, justement. Du coup, Scream 5, on était presque similaires. Presque. Ouais. Bah sinon, si t'as tout dit, on va passer à ma 6ème place. Yes. Alors moi, en 6ème place, alors attention, on part... alors là, on n'est plus aux États-Unis. On est en Asie. Et en 6ème place, je mets Ragging Fire. Bah oui. Bien sûr. Oui. Un film avec Donnie Yen. Avec Nicolas Tse. Un gros film d'action made in Hong Kong. Made in Hong Kong. Maintenant, c'est le cinéma chinois, quoi. Mais quand même, dans ce film, justement, j'aime beaucoup ce film parce que c'est un mélange... Finalement, le réalisateur, il nous a fait un petit mélange entre Hit, il tente quand même pas mal de singer Hit, et le film d'action hongkongais, flingue et combat. Excellent. Et franchement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'aime beaucoup. Alors, Donnie Yen, il a 60 balais, je crois. Incroyable. Parce que le film, il est quand même tout à sa gloire. Ah oui, bah oui. Il est vraiment. Alors, c'est le flic. Alors, de quoi ça parle? C'est un flic. Donnie Yen, c'est de nouveau, j'ai envie de dire. Un flic incorruptible. Voilà. Un casse-cou de ouf. Charismatique. Et en fait, il va se retrouver confronté à un de ses anciens partenaires. Enfin, c'était peut-être un petit peu comme son apprenti. Son apprenti, ouais. Ça, Nicolas Tse, qui est allé en prison avec toute son équipe donc c'était tous des policiers. Hein. Et ils reviennent visiblement pas contents du tout. Ils en ont à mort contre la police, mais ils veulent en même temps se faire un petit billet au passage, parce qu'il y aurait toute une histoire de braquage comme dans Hit. C'est vrai que le film suit globalement un petit peu la trame de Hit, la confrontation au sommet entre deux grands acteurs. Parce que moi, Nicolas Tse, j'aime beaucoup cet acteur. Et charismatique. Il est charismatique. Dans son rôle, il est excellent. Il est excellent en pourri aussi. Hein. Il a souvent fait des rôles plutôt de gentil, quoi, on va dire, mais en pourri, il est excellent aussi. On sent qu'il est rempli de haine, de vengeance. De toute façon, il y a la scène où il est interrogé dans le commissariat, où ils sont face à face, qui reprend un peu la scène où ils sont au restaurant dans Hit. Hein. Franchement, c'est excellent. C'est excellent. Le seul bémol que j'ai sur ce film, c'est que après un départ tonitruant,
En fait, le film dure 2 heures, il manque un peu d'action pour moi. Je trouve qu'il est un poil... il manque un peu d'action par rapport à d'autres films de Hong Kong où ça pète de partout, tu vois. Ouais. Mais franchement, en tout cas, toutes les scènes d'action sont excellentes. Ouais. Déjà, il y a la première fusillade qui est géniale. Il y a je sais pas combien de flics qui se font abattre. Ouais, ça c'est la fin. Ouais, oui, mais il y a aussi la scène, alors moi que j'adore, où Do Yen il va dans le quartier des trafiquants, où ils se battent, ils se tirent à travers le plancher. Alors celle-là, elle fait vraiment Hong Kong à 400%. Ça me rappelle vraiment le bon cinéma de Hong Kong qu'on adore. Les actions sont ultra rapides, les coups font mal, il y a des coups de tatane en même temps, des coups de fusil. Oh putain, j'adore. Excellent, ouais. J'adore. Et il y a effectivement la fusillade de fin. Encore une fois, qui nous rappelle Hit. Grosse fusillade dans la rue au milieu des voitures. Et ensuite, gros combat final dans l'église. Franchement, écoutez, si vous êtes amateur de cinéma asiatique et de cinéma comme j'aimais à l'époque du bon cinéma de Hong Kong, bon, il y a de fortes chances que ce film vous plaise, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà vu, puisqu'il est sorti que cette année chez nous, alors qu'il est sorti là-bas l'année dernière. Fin 2021, ouais. Ouais, un excellent film, franchement, foncez dessus, un bon film d'action. Voilà, que dire de plus. J'en parlerai encore un peu après, parce que je l'ai aussi. Ah merde, ok. Mais il est vraiment un excellent film. Hein. Ouais. Moi, je trouve qu'il est excellent. On va passer à la 5e position, alors. Alors, 5e position... Qu'est-ce que tu nous as mis en 5e ? Alors, j'arrive avec du lourd. Ouh. 5e position, on s'approche quand même vraiment des films. Ouais. Moi, je dis à partir de 5, si vraiment, là, vous les avez pas vus, on peut rien faire pour vous, quoi. Mais celui-ci est un petit peu spécifique, quand même. Parce que c'est Terrifier 2. Ah oui. Et il n'est pas encore sorti, celui-là. Et il n'est pas encore sorti. Fumier. Alors, comment t'as fait pour le voir ? Alors, comment j'ai fait pour le voir ? Quelque chose me dit que... On est passé par des un petit peu. Ouais. Bon, je vais regarder, mais je l'ai quand même mis dedans parce qu'il sort normalement en décembre. Incroyable, d'un seul coup il sort chez nous. Ouais, et ça témoigne un petit peu de son succès, mine de rien aussi. Ah bah ouais. Parce que c'est un film, c'est un film d'horreur. Ah ouais. On va suivre un clown complètement fou qui a envie de carrément s'amuser avec ses victimes. Hein. On peut le dire, c'est du sadisme à 300%, de l'ultra-violence, du gore, tout ce que n'a pas fait Halloween Ends. C'est pour ça que j'ai adoré. C'est fait avec $200 000 de budget. C'est ultra généreux. C'est ultra généreux. Le mec a été, le réalisateur Damien Leone a été à 300% dans son truc. Le film dure 2h20. Il dure 2h20. Et on se fait pas chier. On se fait pas chier. Il y a du meurtre. Il y a des effets spéciaux à foison. Et tout en practico. Alors là, il y a pas de, il y a pas de 3D ou je sais pas quoi. Là, c'est du vrai, du vrai sang. J'espère pas. J'espère pas. Mais c'est des liquides, c'est du plastique, des prothèses, de la prothèse, de la bonne mise en scène, des bons gros plans bien gore. On parle toujours de Terrifier, pas de Hit. On parle de Terrifier 2. Voilà. Et un film qui a connu son succès finalement très rapidement. Très rapidement, Très rapidement, il est sorti en septembre. Et en octobre, on nous a annoncé sa sortie à l'international. Sachant que le 1, c'est toi qui m'a fait découvrir cette série. Parce que, alors moi déjà, le 1, Inconnu, il est sorti en 2016. 2016, Inconnu au bataillon, j'en avais jamais... Pourtant, j'aime bien les merdes à faire avec $5 000. Ouais. Mais là, celui-là, je suis passé à côté, tout simplement. Qui était excellent. Coup sur coup, j'ai regardé effectivement le 1 et le 2. J'ai adoré. Ouais. Donc Terrifier, il est un peu plus loin chez moi dans le top. J'ai adoré. C'est du gros gore qui tâche. Mais alors là, pour de vrai, là je peux vous dire, c'est souvent on dit le film il est ultra gore. Non mais alors là, de toute façon cette année on a 2 candidats parce que j'en ai un autre dans mon top. On a 2 candidats à l'ultra violence. C'est-à-dire en fait c'est le genre de film. Moi, par exemple, honnêtement, un Terrifier... Alors déjà, le 1, il était ultra violent. Oh là là, ouais. Mais quand tu regardes le 2, tu te dis, mais bon, là, on est allé au maximum. Ah oui. Parce que le 2, il y a de toute façon, il y a le meurtre central du film qui est ultra violent. Et aussi, il y a tout un... Il est très malsain. Il est ultra malsain. La scène post-crédit, pour le coup, elle vaut le coup. Hein. Ah ouais. Là, elle est dégueulasse. Dégueulasse. L'acteur qui joue le clown, il est fou. Je pense que... Alors moi, je prendrais bien les paris, mais je pense que Art the Clown... Ça va être une figure du cinéma d'horreur, je pense. C'est ce que je disais quand même. Dans ma critique, j'avais fait sur YouTube aussi. Ouais. C'est que je disais qu'à mon avis, lui,
vu maintenant le gros coup de masse qu'il a mis dans le cinéma d'horreur, en arrivant avec une brutalité sans nom, un personnage ultra intéressant, je pense qu'il pourra avoir une grosse place dans le cinéma d'horreur dans les prochaines années. Là. Autant moi je trouve il est très, très charismatique, pourtant c'est un clown, on se dit au début. Mais c'est pour ça je pense que je suis passé à côté. Il y a tellement de tombereaux, de films de chiasse avec des vieux clowns, mais alors là, celui-là, il parle pas, il met mal à l'aise. Ah ouais. Et surtout, on sait pas, il y a un côté surnaturel dans son personnage, on comprend pas. On comprend pas, ouais. Ça devient de plus en plus bizarre. Et surtout, c'est un pur sadique, quoi. Ouais. Il prend un malin plaisir à faire souffrir ses victimes. Il tout le temps, il s'acharne. Et puis les meurtres je le répète, sont vraiment méga violents. Méga violents, en plein cadre. Ça, ouais. Alors là, il n'y a pas de hors-champ. Non, pas de hors-champ. Tant qu'à faire, hein. Si les gens mettent le budget dans les effets visuels qu'on a là dans le film, autant tout le monde. Ça fait vraiment mal, quoi. Ah ouais, ça fait mal. Franchement, pour le coup, elle a arrêté le film. Au début, mais tellement c'était ultra violent. C'est le genre de film où on fait plusieurs fois c'est bon, je m'arrête. Et pourtant toi comme moi, on est quand même aficionados de ce genre de film. Oui, mais alors là, celui-là, il est mais c'est pour ça que j'aime beaucoup, parce que c'est la preuve que avec l'envie de faire quelque chose, même si voilà, c'est pas au niveau du scénario, c'est pas non plus le truc du siècle. C'est simple et efficace. Voilà, c'est exactement comme tu as dit, mais c'est tout ce que n'est pas Halloween. Voilà. C'est simple et efficace, ça va droit au but. Droit au but, on sait pourquoi on est là. Ouais. Quand on a regardé le premier, on se dit ah putain, il y a un deuxième, on sait pourquoi on vient de regarder. Et le deuxième, mine de rien. Pourquoi on vient de regarder, Mine de rien, l'histoire, elle est bien. Enfin, moi, j'ai apprécié. Ouais, elle est bien. Et puis ça laisse un mystère. On se demande ce qui se passe, quoi. Ouais. Et franchement, pour moi, un excellent film. Ah, pour moi aussi. Un excellent film. Ah ouais. Alors attends, on en était à la 5e place, ouais. Et ben moi en 5. Alors, incroyable. Je suis sur du cinéma également dans ma 5e place, ultra gore, ultra gerbant. Excellent. Donc moi c'est The Sadness. Donc un film taïwanais ultra violent. Alors là c'est pareil, c'est celui-là, donc c'est lui. Alors là il joue aussi la perf du film le plus dégueulasse. Parce que celui-là il cumule la violence, le côté ultra malsain et le côté trash. De toute façon, c'est de ce que tu as dit, je crois, de l'avis même du réalisateur, il voulait choquer les gens. Il voulait choquer les gens. C'est réussi. C'est réussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui détestent. Ouais. Ah oui, il y en a beaucoup qui détestent le film. C'est un des films où... Alors là, par exemple, dans The Sadness, il y a quelques scènes en hors-champ, justement. Oui. Mais je peux te garantir que... Alors moi, je ne dis jamais ça, mais alors là, c'est genre, tant mieux. Tant mieux, t'as pas envie de voir ça. Ah non. Parce que déjà, ce qu'on te montre, c'est ignoble. C'est ignoble, horrible. Alors, qu'est-ce que c'est The Sadness, finalement ? C'est un film taïwanais, alors très petit budget également. Oui. C'est un film hyper simple. En fait, c'est une histoire de contamination. Donc les personnages vont... En fait, c'est simplement un couple. Ils vont se retrouver dans une situation de dingue, invasion de zombies, tout le monde tombe malade, mais c'est des zombies un peu spéciaux, c'est des infectés, on va dire. Il y a beaucoup d'influence de ce qui s'est passé avec le Covid, et ça dans le film, on le voit. Les gens, en fait, vont devenir complètement enragés. Et en fait, en gros, le délire de ce film, c'est qu'ils se laissent aller à toutes leurs pulsions, et tout est mélangé. Alors les pulsions de violence, les pulsions sexuelles dégueulasses, mais on sent bien d'ailleurs que c'est dans la volonté de choquer. Oui. Ah bah clairement. Et pour le coup, ils parlent aussi, et ils sont même les paroles sont répugnantes de certains personnages. C'est même pas seulement en fait, ce virus laisse ressortir le pire de l'être humain, j'ai envie de dire. Et dans le film, c'est abondamment illustré. Ah oui, bah oui. Alors on a un carnage dans le métro, mais alors cette scène... Dans l'hôpital, j'ai envie de dire dans tous les lieux publics. Finalement, dans tous les lieux publics. Là, on peut dire vraiment l'enfer, c'est les autres. Parce que, alors là, mais notre héroïne, elle va vivre un cauchemar, mais un truc de dingue. Hallucinant. Moi, personnellement, alors le film a été beaucoup critiqué pour dire qu'en fait, il est vide. C'est juste un amoncellement de scènes dégueulasses, ce qui n'est pas faux. Mais je sais pas, moi ça m'a plu. Mais moi je trouve qu'il y a quelque chose, faut pas exagérer. Parce que tu vois, moi ce film, en fait, je l'ai mis dans mes mentions honorables. Ah, ok. Parce qu'il est sorti chez nous en France en 2022, mais il date de l'année dernière, et de 2020. Et il me semble, il avait été montré dans des festivals, Et celui-là, il est vraiment impressionnant. Il est un peu salé. Ah, très salé.
Et celui-là, en fait, j'avais regardé les interviews et c'est vrai que du coup, le réalisateur avait dit à 100% que c'était fait pour choquer. Et c'est pour ça que les gens de Taïwan n'avaient pas du tout aimé le. Oui, apparemment là-bas, ils n'ont pas du tout aimé ce que tu as dit. Hein. Ouais, en fait, ils n'ont pas du tout aimé le film parce que pour la petite anecdote, pour la scène du métro, en fait, il a pris un fait divers réel qui s'était passé à Taïwan avec un style d'attentat, en gros, au couteau dans le métro et ils ont reproduit cette scène-là en mode ultra violent. Ouais, mais ça, par exemple, tu vois, je le savais pas, mais c'est vrai que. Du coup, la scène, parce qu'elle est vraiment marquante en plus. Ah ouais, elle te glace le sang cette scène. Et en plus, quand tu sais ça, tu dis, mais c'est dingue. Ouais, c'est un peu. Elle s'ancre presque dans le réalisme à 300%. Ouais. Donc, le pari du réalisateur de vouloir choquer, il a été réussi à 3000%. Ah oui, je confirme. Le gore, la violence, le trash, il y a tout qui est prévu. Ah ouais. Mine de rien, les personnages, même s'ils sont pas plus approfondis que ça, ils sont quand même attachants. Ouais, en fait, moi je trouve ce petit couple, on s'identifie très vite. Voilà, l'actrice, elle est assez jolie et je sais pas. Et même, c'est le gros bœuf de base. Elle est jolie, du coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est on s'identifie très facilement. Ouais. C'est un jeune couple qui part au travail finalement. Qui part au travail, qui discute des vacances le matin, et ça part en carnage total. Ouais. Et puis inarrêtable, ça ne s'arrête jamais. Une fois à partir du moment où ça a commencé. C'est. Disons que c'est quoi ? C'est le premier quart d'heure qui présente les choses. Les premières 20 minutes. Ouais, premières 20 minutes. Présente un peu la situation et on va voir le au fur et à mesure, on va voir que ça va commencer à déraper. Il y a des gens malades, ça part complètement en couille. Et c'est moi j'ai beaucoup aimé ce film. La première scène violente du film, est dégueulasse. Quoi là dans dans la friterie. Vous aurez compris, histoire de friture quoi. Ouais. Oh là là. Écœurant, la vieille elle est dégueulasse. Le film il est dégueulasse. Ouais, je l'avais mis dans mes mentions honorables, tu vois. Juste parce que je savais pas si je pouvais le compter dans le 2022. Il est sorti chez nous, il est sorti cet été aussi. Au cinéma. Alors là je suis désolé mais je vais jamais voir les films d'horreur au cinéma parce que je suis une chochotte. Mais alors celui-là au cinéma, ça devait être une expérience. J'ai pas osé y aller. Parce qu'il est carrément choquant. J'ai pas osé y aller. C'est du lourd quoi. Tu m'avais dit que c'était hardcore. Et je me suis dit, je suis peut-être pas au cinéma du coup. Ouais. Et effectivement, au cinéma, ça aurait pu être ultra choc. Hein. Enfin, en tout cas, un film que je vous conseille si vous avez envie de voir un film ultra vénère quoi. Et si vous en avez marre des films de zombies en mode LOL, tu vois. Mais c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu le retour du zombie vénère. Bon, il tue et il viole tout ce qui bouge, mais bon. Et il parle. Et il parle aussi, pour déblatérer que des insanités, mais franchement, vénère à mort. Ah oui, vraiment excellent. On va passer à la 4e position. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette 4e position ? Moi, pour 4e position, je reviens sur Raging Fire, en fait. Ok, d'accord. Position, 4e quand même. Toi, t'as vraiment aimé. J'ai vraiment kiffé. Parce que je trouve que Donnie Yen et Nicolas Tsé, c'est un duo incroyable. Ouais, ils sont excellents. Vraiment incroyable. Une confrontation entre deux acteurs qui sont là au top. Ouais. Encore une fois, vraiment pour mettre les lumières à 300% sur Donnie Yen, mais ça vaut grave le coup. Mais même l'autre, il est bien. Il est trop bien, il est charismatique. Il est excellent. Il te casse des gueules, c'est le flic, comme t'as dit, qui est inarrêtable. D'ailleurs, c'est le centre de l'intrigue. Ouais. C'est le fait qu'il soit incorruptible à mort. Il refuse de mentir au tribunal. Voilà. Et du coup, ça envoie son pote en prison. Et il lui en veut à mort. Voilà. Parce que en fait, c'est ça, je trouve que c'est vachement bien le fait qu'au départ, c'était deux amis. Ouais. Et qui se retrouvent dans une situation où putain on est obligé de se confronter quoi. Et c'est super bien fait. Après Nicolas Tsé il a pété les plombs. Oui, il a pété les plombs. Mais en fait c'est un peu normal parce que des flics en prison à Hong Kong. Ouais. Waouh. Tu les vois d'ailleurs ils ont des cicatrices, ils en ont pris plein la gueule. Ouais. Ah bah oui c'est clair. Et le montage du film est excellent. Moi tu vois maintenant je trouve que le fait comme tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas énormément d'action, je trouve pas que ce soit tellement dérangeant parce que l'histoire je la trouve ultra intéressante. Mais l'histoire elle est bien. Mais en fait moi c'est parce que quand il y a de l'action c'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est vrai. Moi j'ai toujours c'est tellement bien quand il y a de l'action. C'est ça le truc en fait. C'est vrai. Mais je trouve que l'histoire elle est super intéressante. Ouais, elle est intéressante. Et du coup le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'action tout le temps, ça laisse place à des scènes super cool. L'interrogatoire est super cool. Pareil quand ils se parlent quand ils sont les deux là sur le côté c'est excellent. C'est vraiment excellent. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus haut dans le top moi perso. Ouais, après c'est un film que j'aime. On a fait le tour je pense de ce film. Ouais, du coup on a fait le tour celui-là. Alors attends, en 4e, qu'est-ce que j'ai mis ? Incroyable. J'ai mis du gros cinéma américain. Un film en fait qui aurait pu sortir il y a au moins 15 ans. D'ailleurs, d'aucuns diraient, mais ce film-là, donc c'est Ambulance de Michael Bay. Donc, un gros film d'action. En fait, une grosse course-poursuite. Finalement, ce film, c'est une course-poursuite, en quelque sorte. C'est une course-poursuite. J'ai adoré.
Après, j'aime beaucoup le cinéma de Michael Bay. Ça me fait marrer parce que tu sais, ça fait pareil, gros bœuf, explosion, casse. Eh ben, exactement. Mais moi, je suis désolé, c'est un excellent. Alors, je le dis, et c'est comme ça, c'est vrai. Vous pourrez vérifier en regardant ces films. C'est un excellent réalisateur de films d'action. Ah ouais, c'est vraiment. Le mec, alors par exemple, il sait filmer une course-poursuite. Oui. C'est un des meilleurs cinéastes de course-poursuite. Je suis désolé, putain, dans tous ses films, il y a des courses-poursuites. À chaque fois, elles sont excellentes. Ouais. Là, dans ce film, la réalisation, elle est au top. On comprend tout le temps ce qui se passe. Finalement, c'est une course-poursuite avec un huis clos dans une ambulance. On se fait pas chier, étonnamment. C'est fou, le film il dure 2 heures, 2 heures et quart, un truc comme ça. Un peu plus de 2 heures. Hein. Grosse scène d'action, grosse fusillade à la banque. Fusillade à la banque, cette scène, elle est excellente. Ouais, c'est peut-être même une des meilleures du film. Ah oui. Grosse course-poursuite, des plans en drone de ouf, avec le drone qui passe sous les bagnoles. Ouais. Enfin, franchement, globalement, un excellent film d'action. Un film aussi, je trouve, pour ceux qui sont vraiment réfractaires à Michael Bay, dans sa filmographie, un de ses films sûrement les moins débiles. Il y a pas l'humour complètement débile ou régressif qu'il y a d'habitude dans ces films, dans Transformers, dans Bad Boys 2. Ouais. Alors moi j'adore, mais c'est plus un film sérieux. Il y aura quelques blagues, mais disons que ça reste un film très sérieux. Ouais. En fait, c'est finalement un drame. Surtout entre les deux personnages. Surtout pour le personnage du Black, alors c'est celui qui faisait... Candyman. Ouais. J'ai oublié son nom. Ah ouais, Abdul quatrième du nom, ou je sais pas quoi là. Bon bref, dans le film, étonnamment, il est pas mal. Il est bien. J'avais des gros doutes sur lui. Je me suis dit putain, il va être à chier. C'était un peu le bémol. En fait, il est pas mal. Il est même limite touchant parce que finalement, en fait, au fur et à mesure du film, il se rend compte qu'il a fait le con. Il a fait le con, il aurait pas dû faire ça, mais quelque part, il avait pas le choix. Ouais. Et une fois encore, Michael Bay appuie ses personnages, alors sauf son frangin, hein, Jack. Alors il a été adopté, hein, ils sont. Alors lui, il est excellent. Donc lui, c'est. Il a l'air aussi de beaucoup s'amuser. Ah ouais, il est à fond dans il est tour à tour touffe, il est tour à tour. Il a l'air dangereux, il a l'air mais un peu fou. T'as l'impression qu'il serait capable de tuer la terre entière. Mais en fin de compte, il est pas si mauvais. En fait, il est pris entre toutes les émotions. C'est ça, ouais. Il avait un plan bien huilé, ça part complètement en couille. Il se retrouve dans une situation improbable, une course-poursuite de dingue. Qu'il ne veut pas en plus. À la base, il l'a subi aussi, un peu, et après, il arrive. Et puis donc le troisième personnage, c'est l'infirmière là, celle qui est dans l'ambulancière, pardon. L'ambulancière, ouais. Elle est aussi vraiment pas mal, franchement. Cool, j'aime bien. Et globalement, ben c'est un excellent film d'action, une excellente course-poursuite sur 2 heures. Ça pourrait paraître chiant, mais en fait c'est vraiment bien. Il y a peut-être un peu moins de grosses fusillades qu'il y a dans ces films habituellement, mais c'est logique parce que c'est plus une grosse course-poursuite. Moi, un film que j'ai adoré. Ouais, moi j'ai adoré parce que j'ai mis à ma 3e place celui-là. Ah. Ouais, il était dans le top 3. Incroyable. Il était dans le top 3 celui-là. Parce mais alors attends, on en est. Alors du coup. on est au top 3. Du coup on est au top 3. Donc en 3, t'as mis Ambulance. J'ai mis Ambulance au top 3 parce que je l'ai vu au cinéma. Ouais, c'est vrai. Et en fait, là, c'est une claque. Bah, c'est un film. Mais ça, c'est. Bah, tu vois, ça fait les films de Michael Bay. Ouais. C'est des films de cinéma. Parce que, au cinéma, c'est une claque. Justement, la réalisation, elle t'en met plein les yeux. Ah, en 4K, il est magnifique. Et les plans drone au cinéma, c'était dingue. Même les plans drone dans le garage. Sous la banque, là, tu sais. De toute façon, toute la phase braquage. Ça part en couille. Début de la course-poursuite, c'est excellent. C'est excellent. Je crois qu'il dure 2h15. Maintenant, je sais pas bien truc comme ça. Mais on se fait pas chier. Et la fin, elle est vachement émouvante. Ouais. Moi, la fin, elle m'a ému, genre. La fin, elle est émouvante. Parce que les personnages sont attachants. Les personnages sont super attachants. C'était super intéressant. Il y a eu un bon développement d'histoire avec les personnages, mine de rien. Et leur relation, on les comprend bien. Et on sent du coup que la situation est compliquée. Simple et efficace. Oui, simple et efficace, ça marche super bien. Et c'est vrai qu'au cinéma, c'était une vraie gifle. Moi, j'ai adoré. Je l'ai vu j'ai déjà regardé plusieurs fois. Je l'ai acheté en 4K. L'image est sublime. Franchement, si vous l'avez pas vu, si vous en avez envie de voir un bon film d'action à l'ancienne. Avec tourné dehors, avec des bonnes grosses explosions, des bons gros crashs. Alors il y aura plein d'accidents. Les flics sont très très nuls. Comme dans GTA en fait. Ouais, ils sont un peu, franchement, les mecs sont vraiment des gros nullards dans ce film. Mais bon, c'est vraiment bon. Et donc toi tu l'as mis en 3e. Je l'ai mis en 3e parce que le coup de l'avoir vu au cinéma, c'est c'est une petite gifle quand même. Non mais moi j'aime beaucoup. On reviendra peut-être fera peut-être une vidéo sur les films de Michael Bay. Moi j'adore. Moi en 3e, on est de nouveau en Asie. J'ai mis 2 films.
Mais parce qu'ils vont ensemble, en fait. Ah. Il y a que le premier qui est sorti chez nous en Blu-ray, pour l'instant. Ouais. On est sur du film de guerre, film à grand spectacle. Mais alors là, il y a plus, et puis il y a plus, là, tu vois. Donc c'est la bataille du lac Shenjing. Ouais. Alors 1 et 2, parce qu'en fait, donc le 1 est sorti chez nous cet été en Blu-ray. Ouais. Il n'a pas eu les honneurs d'une sortie au cinéma. Peut-être que le contexte du film, j'étais même étonné en fait qu'il sorte chez nous. Ouais. Et donc j'ai vu également le 2 qui est sorti aussi cette année, alors en Chine, hein, et c'est une claque atomique. Ouais. Alors là ouais. Alors c'est le film de guerre qui n'en finit jamais. Alors le premier film, il dure 3 heures, 3 réalisateurs, Tsui-Hark, alors 3 immenses réalisateurs, hein. Tsui-Hark, Dante Lam et j'ai oublié le nom du troisième, c'est très bien. Je ne sais plus. Mais en tout cas, 3 réalisateurs, des scènes. Alors le premier, il prend quand même son temps. Disons que la première heure du film, on va planter un peu le décor du bataillon. Alors ça, c'est un film de guerre. On est pendant la guerre de Corée. Donc, chose hallucinante, la Chine a bien sûr aidé les Coréens du Nord contre l'armée américaine, hein, et les Coréens du Sud. Alors, assez hallucinant. Bah, c'est pas hallucinant, c'est l'histoire, tout simplement. L'histoire. Et donc, on va suivre la 7e compagnie, mais alors pas du tout la même que la nôtre. Là, c'est pas les 3 blaireaux perdus, tu sais, avec Hartung et compagnie. Non, là, on est sur du chinois carrément énervé. Là, on a un bataillon taré. Hein. Là, les mecs, c'est des fous. Hein. Ceux qu'on n'a pas envie d'affronter. Quoi. Putain, j'ai honte. L'acteur principal, c'est Wu Jin, là. C'est le chinois fou là qui jouait dans Wolf Warrior. Il est excellent. Même s'il est un peu plus en retenue dans ce rôle, il fait un peu lui, c'est le vétéran, quoi. Ouais. C'est le vétéran qui repart au combat. Il est obligé de partir au combat avec son frangin qui s'enrôle. Bah, tu sais, c'est toujours un peu la même histoire. Il veut partir à l'aventure. Il va se retrouver dans un carnage de ouf. Et le film, c'est à partir d'1 heure de film, on a une succession de morceaux de bravoure. Alors là, la bataille qu'il y a au milieu du film. Alors, elle a été shootée par Dante Lam. Hein. On a une pauvre escarmouche dans un village entre les Américains et les Coréens du Nord. On a notre équipe qui débarque, et là, on a une scène de guerre, mais en mode... putain, on a 35 minutes de fight, de combat, coup de flingue, combat à distance, avec sniper, avec mitrailleuse lourde, combat de tank. Tank, ouais, j'allais dire, tu m'as bon, bah, le hameau, c'est même plus un lieu-dit, c'est un gros cratère à la fin. Et je veux dire, et là, on est à la moitié du film. Avant ça, on a eu plusieurs scènes de bombardement. Alors, le film, il a coûté... c'est un immense budget, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque plan, le nombre de figurants, en fait, le budget, il se voit à chaque instant du film. Et on a une bataille finale. Alors, je parle toujours que du premier film. Hein. Donc, celui-là, vous pouvez le trouver chez nous. Ils l'ont sorti en Blu-ray sous le nom de Heroes, n'importe quoi. Mais bon, l'image est magnifique. C'est dommage qu'il n'y a pas d'édition 4K parce que le film, alors attention, il a été tourné intégralement en IMAX. Et alors la fin, ils attaquent le campement, la base américaine, mais là on a un fight, mais putain, alors c'est un énorme bordel, parce que la fin c'est tourné par Tsui-Hark, ça se voit tout de suite. Lui il est plus en mode foufou, donc c'est un énorme bordel, ça pète de partout, le film est ultra violent. Il y a du alors là ce qui est marrant, c'est que alors le film est détesté aux États-Unis, parce qu'en fait c'est vrai que du coup ça fait partie de l'histoire de la Chine. Donc du coup, dans ce film, c'est les Américains les méchants. Et alors, même s'ils sont assez caricaturales, mais j'ai envie de dire, comme dans tous les films de guerre, la plupart des films de guerre, l'ennemi est souvent caricaturé à outrance. C'est souvent un gros méchant. On verra pas mal les Américains, mais franchement, c'est vraiment cool, quoi. Et puis surtout, je le redis, c'est un spectacle. Et alors le deuxième film, c'est encore plus incroyable. Il dure 2 heures et demie. Donc c'est ce qui s'est passé après, donc la suite de ce film, quoi. Il y a une bataille immense autour d'un pipeline et d'un passage de retraite dans la montagne. Mais pendant tout le film, ils vont essayer de prendre d'assaut ce putain de pipeline. Mais c'est une succession de scènes de guerre. Mais ah ouais, franchement, c'est un spectacle total. C'est peut-être même, moi je dis franchement, c'est peut-être même le film le plus impressionnant, en tout cas le film de guerre, hein,
mais ça en met plein la vue, mais bah ouais, mais vraiment quoi. Ouais, c'est vrai que pour les extraits que tu m'as montré, c'était impressionnant. Ah ouais. C'est du non-stop. Ouais, des tirs, il y a tout. Mais des centaines. Il n'y a pas un plan où il n'y a pas une explosion. Ouais. Que tu m'avais montré. Ouais, c'est incroyable. C'était dingue. Le film, il est vraiment. Alors le deuxième, je crois, si je me trompe pas, hein, la deuxième partie a été tournée uniquement par Stewart. Et je pense que c'est le cas, parce que la deuxième partie, les scènes de combat sont un peu plus... Il y a un côté un peu plus farfelu, quoi. En fait, c'est le cinéma de Stewart, quoi. Il y a un côté... c'est vrai que le film, il dénote quand même pas mal des films de guerre américains, par exemple. Hein. C'est très violent, mais il y a le côté Hong Kong, en fait. Il y a le côté rapide, nerveux, il se passe des actions de dingue. Les mecs font des sauts de fou, il y a des trucs de ouf, quoi. Puis surtout, ce que j'adore, c'est que il y a beaucoup de scènes dans le premier film et même dans l'autre. Chaque fois que tu crois que c'est fini, il y a les putains de renforts qui débarquent. Et tu sais, c'est pas 3 camions, non. C'est des régiments entiers avec des échards et tout le merdier, tu vois. Franchement, c'est un spectacle de ouf. Ouais, si vous aimez les films de guerre, foncez. Hein. Ne serait-ce même si vous voyez que la première partie. De toute façon, je te dis, quand tu regardes la première partie, alors je sais pas si c'est pareil dans l'édition française. Maintenant, j'ai un doute. Parce que je l'ai vu d'abord en chinois. Alors, t'as la bande-annonce de la deuxième partie, tu te dis, oh putain. Il faut regarder là-dessus. Mais ce qui est ouf, c'est que la deuxième partie, t'as peut-être une demi-heure où il y a du blabla, quoi. Tout le reste, c'est de la guerre. C'est un truc de dingue. Un film exceptionnel. En tout cas, une véritable super-production. Alors là, on peut le dire. Hein. Dommage pas du coup la deuxième partie en France. Hein. Ouais, j'espère qu'elle va sortir. Je pense qu'elle va sortir quand même, j'espère. Et j'aimerais tellement qu'il y ait... Ah ouais, moi, de toute façon, si je peux mettre la main sur une édition 4K, je le prendrais. Ah oui, parce que celui-là, il doit arracher la rétine. Hein. Ouais. Déjà en Blu-ray, il est magnifique. Ça se voit que le film, il a été filmé avec des putains de moyens magnifiques. Ouais. Franchement, du cinéma comme je l'aime, quoi. Alors là, de l'action ras la gueule. Ah. Franchement. Et puis surtout, c'est excellent, quoi. Les acteurs, les décors, les scènes d'action, la mise en scène, il y a tout, quoi. N'en jetez plus, foncez. Excellent. On va passer à la deuxième place. On arrive tout doucement à la fin de ce top. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis, mon cher Reigns, en deuxième place? Moi, deuxième place, c'est Batman. Ah, t'as adoré le film. Moi, j'ai adoré. Ouais, ça m'étonne pas. Adoré. En plus, vu au cinéma, encore une fois, ce qui donne un gros plus au film. Mais je pense que c'est vraiment un film aussi de cinéma, celui-là. Parce que justement, comme tu le disais, vu qu'il est super sombre, dans l'ambiance cinéma, c'est excellent. La scène d'entrée, excellente. Ouais, elle est excellente. C'est vrai qu'elle est bien. Quand il parle comme ça. Quand il tabasse le gars, là. Quand il tabasse le mec, genre là, bon, on est pas. Mais alors, je vais faire mon oiseau de mauvais augure. Est-ce que tu trouves pas que ça aurait été mieux s'il y avait des plans sur le mec qui se fait déchirer? Oui, je pense. Mais ça, c'est. Moi, d'ailleurs, c'est, je pense, le seul point négatif du film. C'est qu'il manque de la violence. Ouais. Mais par contre. Mais globalement, t'as adoré, quoi. J'ai adoré. Photographie au top. Ouais, ça c'est vrai. Robert Pattinson, grosse surprise. Hein, parce que moi, je me suis dit, putain. À voir quand même s'il confirme dans le 2. S'il confirme dans le 2. Mais en tout cas, dans le premier, vraiment excellent. Que ce soit en Batman ou en Bruce Wayne. Mais moi, j'ai aimé dans le sens, il a l'air taré. Il a l'air dingue. Il a un problème. Il a un pet au casque. C'est vraiment excellent. La musique, je trouve que le thème du film est vraiment bien. La scène de course-poursuite, un peu trop courte, mais elle envoie du bon. Bon, c'est peut-être une des... Ouais, elle est excellente. Une des meilleures scènes du film, la course-poursuite. Le pingouin, joué par Colin Farrell, c'est un... Ouais. Pareil, hein, il est excellent. Il est pas mal, ouais. Moi, je trouve qu'il est excellent. Globalement, tous les personnages sont bons. L'enquête, elle est super intéressante. Malgré le fait que, cette histoire, on la connaît, quoi. Mais c'est super intéressant. Ouais, mais c'était sympa quand même. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Et comme tu l'as dit, hein, après, pour les scènes d'action qu'il y a, même s'il n'y en a pas beaucoup, elles sont toutes impactantes. Ouais, ça, c'est vrai. C'est de la grosse bagarre, de la fusillade. Même dans la boîte de nuit, j'aime bien. T'as la musique comme ça de la boîte. Ça fait très Street of Rage. Le mec qui rentre, il défonce tout le monde, tu vois. Et franchement, moi, c'était une grosse surprise parce que j'étais allé au cinéma avec de gros a priori, hein, je dois être honnête. Hein. Et puis moi, du coup, je pense que vous l'avez compris, je déteste les films de super-héros. C'est un truc, je déteste ça. Mais alors celui-là, j'ai adoré. D'un côté, vu que toi, t'aimes pas les films de super-héros qu'on a, d'un côté, ça m'étonne pas que celui-là te plaise, quelque part. Il prend un peu le contre-pied, en fait. C'est l'inverse total de Marvel. Voilà. Et le côté très noir, très dark de l'histoire, moi, j'ai... Mais ça fait vraiment partie de Batman, quoi. Ouais. Donc, un excellent film. Deuxième place. Hein. Au cinéma, c'était une gifle. Deuxième place. Ouais, deuxième place. Écoute, moi, pour ma deuxième place, j'ai mis un film qu'on a déjà parlé, c'est Terrifier 2. Ouais, putain, deuxième. Mais c'est vrai que j'ai dit que t'avais plus aussi, mais... Ah, mais moi, j'ai adoré. Hein.
Ah, mais moi, le gros gore qui tâche, en plus, la réalisation est très propre. Ouais. L'image est nickel. Un film à $200 000, mais faut, non, mais s'il te plaît, quoi. Moi, j'adore les bizarreries filmées. Et alors, ouais, non, quand même pas aucun non, là, ça va. Là, mais là, justement, vu le peu de budget, c'est très soigné. Et surtout, on a un tueur iconique, ultra vénère. Moi, j'ai adoré. Mais oui. Moi, j'ai adoré ce film. Mais oui. La blonde, elle prend tellement cher. Elle a pris. Mais il n'y a pas que ça. J'ai rien contre les blondes. ça va faire croire le mec qu'il a un gros problème. Globalement, tous les personnages, on a une scène, un enfant meurt. Un enfant. Bon, c'est un peu crade quand même. Ouais. Mais je veux dire, c'est un film vraiment mais méga méchant, méga vénère. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Mais c'était une claque, ce film. Ah ouais, j'ai adoré. C'est une claque. Rien que le début dans la morgue. Oh, le médecin légiste. Oh, le médecin. Ah bah, lui, il a regretté d'être là. Ça nous a rappelé un peu... Moi, ça me rappelait le truc dans la morgue. Ça me rappelle un peu le vendredi 13, le 9. Jason va en enfer quand ça démarre dans la morgue. Mais alors là, le médecin légiste. Alors le pauvre. Les dents qui volent. Oh là là. En fait, putain. Parfouillé dans le crâne. Ah, il a pris cher. Mais il est au mauvais endroit. La mère de famille. La mère de famille. Elle a dégusté. Double shotgun à la boum en pleine gueule. C'est ultra violence. Ah ouais. Bah, il est excellent. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est pour ça que je l'ai foutu en deuxième. J'adore. Mais je suis fan dans le top, mais je me suis dit on va me prendre pour un fou parce qu'en fait celui-là il est tellement critiqué en même temps. Il est beaucoup apprécié et beaucoup critiqué aussi. Lui aussi. Ouais, parce que beaucoup disent que putain, mais en fait vu qu'il n'y a pas vraiment de scénar, il est très très léger. Ouais. Bah en fait un peu à la Sadness, c'est du gore pour nous mettre du gore. Mais ça marche tellement bien. Après d'un côté, en fait, je comprends ces critiques parce que mais en fait, c'est ça le projet, j'ai l'impression à la base. C'est ça se voit que le mec il avait envie de montrer. Le scénario est un prétexte en fait, même si dans le 2 il essaye de créer une histoire quand même. Ouais, quand même. Le 1 c'est un pur prétexte. Ah oui, il y a pas de scénar. Le 1 deux meufs bourrées croisent ce mec. Bon, c'est parti. Faute grave. Ouais, c'est ça. Et ouais, les personnages emblématiques. Mais finalement, le projet, c'est comme The Sadness. Le projet, c'est ça, c'est de faire un... Mais c'est terrifié, il est quand même excellent. Moi, le 2, j'ai adoré. Vivement le 3. Franchement, vivement le 3. Ah, j'ai hâte. Et j'attends qu'il sorte aussi les Bachelot pour l'acheter en Blu-ray. Ouais. Moi aussi, pareil. Ouais, pareil. J'avais regardé, alors ça c'était 36-15 ma vie, mais j'avais regardé pour acheter la figurine, elle est ultra chère. Ah ouais? Mais elle est trop belle. Il y a déjà des figurines. Mais c'est pour ça, je pense qu'il est en train de... Ouais. Donc j'espère que ça iconique à mort ce personnage et qu'on le verra ailleurs encore dans d'autres films de fou. Et donc pour le premier... le meilleur film. Je pense, Je pense qu'on se rejoint. Parce qu'on n'a pas parlé d'un film qui est franchement excellent. Donc en 1, je pense qu'on a tous les deux. Top Gun Maverick. Voilà, c'est ça, évidemment. Oui. Comme on est des gros kékés cinéma américain. Born in the USA. Born in the USA, bien sûr. En plus, armée américaine. Des gros avions qui jettent des bonnes grosses bombes. Tom Cruise, incroyable. Tom Cruise, j'adore. Un acteur. Non, mais c'est un acteur que j'adore quand même. De toute façon, Tom, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Le mec pilote des avions. Il pilote lui-même dans le film. Mais putain, j'arrive pas à y croire. Mais si, c'est dingue. Bon, après, le film, il est excellent. Il avait des exigences de dingue dans ce film. Il a demandé à ce que tous les personnages secondaires soient dans les avions pour avoir vraiment l'effet de la vitesse sur le visage. Et ça j'ai entendu justement que le casting, justement, il y a eu des changements et des acteurs qui ont finalement pas fait le film à cause de ça. Oui. Ils voulaient pas aller dans l'avion. Et c'était même pas une exigence du réalisateur. C'était une exigence de Tom Cruise. Après, je pense que Tom Cruise, il est vraiment, c'est le producteur. Oui. Je pense que c'est lui qui chapeaute tout de A à Z. Ouais, il a chapeauté un peu. De toute façon, ça fait pas mal d'années qu'il gère totalement. Je trouve qu'il gère vraiment très très bien sa carrière. Ah oui. Parce qu'il nous a fait quasiment que des bons films. Ah oui. Après, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup depuis longtemps. Et là, Top Gun, il est. Moi, déjà, en fait. Disons que le film... alors, truc incroyable, j'ai jamais vu le premier. Tu vas te faire tirer dessus. Ouais, je sais. Mais, c'est un des classiques que j'ai jamais regardé parce que je me suis toujours dit le film, il doit être chiant. Non. Mais en fait, moi c'est le premier est bien. Il est bien. Mais moi, je trouve que le deuxième, il l'atomise. le fume direct. Je pense qu'il a... ne serait-ce visuellement. Déjà visuellement. En même temps, il y a 30 ans d'écart. Même plus, ouais. 40 ans d'écart. Ce serait malheureux. Ah ouais. Mais le film, mais en fait, franchement, moi, j'adore. En fait, il y a très peu de films où il y a des bons combats d'avion. Oui.
Je pense que c'est assez difficile à représenter au cinéma. D'ailleurs, la première scène d'entraînement, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, c'est pas forcément facile à rendre ça intéressant. Parce il y a pas mal de plans. Je sais que la première scène d'entraînement dans le film, je me suis dit, putain, on comprend pas trop ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça s'arrange, c'est beaucoup mieux. De toute façon, visuellement, le film, il est incroyable. Quand il décolle du porte-avions. De toute façon, tous les plans où il y a en même temps la cabine, c'est incroyable. Mais oui. Mais j'ai envie de dire, tous les plans aériens sont incroyables. Les plans aériens, c'est du sans faute pour moi. À la fin, on a en fait, ce film, il est génial. Et aussi, il se base aussi sur ces putains de suites remake. Sauf que dans celui-là, c'est encore mieux que dans Scream. Il y a tout qui fonctionne. Le casting, il est excellent. Alors le film, c'est de la pure nostalgie. C'est de la pure nostalgie, mais pourtant ça fonctionne. À la fin, il rentre dans son putain d'avion qu'il avait à l'époque, mais tu te dis pas, là, dans ce film-là, tu dis pas. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Là, ça le fait grave. C'est excellent. Mais oui, monsieur. C'est une réussite complète. Mais oui. Et puis surtout, c'est visuel. Bon, après, c'est surtout ça qui importe dans le film, parce que disons que le scénario, il est un peu pourri. Le scénario, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Un prétexte à une mission suicide, un entraînement qui va avec, un entraînement de jeunes recrues, la mission, les petites histoires qui vont autour avec le fils de son ancien. Mais elle est bien. C'est sympa. Ouais, j'ai bien aimé. Mais en fait, c'est ça. C'est ça le cinéma. Dans ce film-là, il y a tout qui fonctionne, tu sais pas pourquoi. La musique, la musique, elle est excellente. Ils ont repris la musique de l'original aussi d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est aussi le début du film, ça fait vraiment. Le début du film, c'est quasiment pareil. Penser au générique original, le générique, c'est ça. Les scènes avec la scène avec Val Kilmer, c'était bien d'avoir globalement, je trouve c'est bien. Globalement, c'est un excellent. Et puis surtout, moi, ce que je retiens en numéro 1, c'est les phases aériennes. Putain, la scène de fin, quand il y a tous les missiles qui sont déclenchés de partout. Mais putain, mais on se croit dans un combat, quoi. Mais j'adore. La caméra sur l'aile et tout. C'est trop bien. Surtout qu'ils ont posé les putains de caméras sur les avions. Mais c'est fou parce que tu vois, on critique beaucoup le cinéma américain, les Marvel qui sont frileux, ils tournent tout dans un studio. Et ben là, justement, ils ont essayé de faire un truc de dingue et je trouve que ça fonctionne vraiment. Et puis surtout, le film est très divertissant. Après, c'est vraiment un film encore plus qu'Ambulance, mais comme Ambulance, mais encore plus, il a vraiment une vibe. Moi, ça me fait penser aux films que je voyais quand j'étais adolescent, quoi. Les gros films d'action des années 90, quoi. Ça fait vraiment penser à ça, 80-90, quoi. C'est un film un peu à l'ancienne, même s'il y a aussi des gros effets spéciaux. C'est un film à l'ancienne. Mais ça fonctionne. J'aimerais tellement voir plus de films comme ça, putain. Moi j'aimerais trop. Vraiment, c'est excellent. Pareil, je l'ai au cinéma. Ça devait être une claque. Au cinéma, quand t'entends les réacteurs des avions, ça te fait vibrer le siège. D'ailleurs, apparemment, je l'ai pas encore regardé en 4K. Je l'ai, mais j'ai pas encore regardé. Il paraît que c'est visuellement, parce qu'il a été tourné avec des caméras en 8K. Le master du film, c'est un truc de. C'est un truc de fou. Il paraît que visuellement, le Blu-ray 4K sur une installation au poil. Comme j'ai évidemment, bien évidemment, j'ai pas un truc de la technologie, j'ai pas un truc de prolo quand même. C'est pour ça le 4K dans Twitch. Même si je fais des vidéos dégueulasses. Non, mais ce que je veux dire, il paraît que le visuel du 4K c'est magnifique. J'ai pas encore regardé. C'était déjà magnifique au cinéma, alors là. Mais le film il est excellent. Excellent. Je vous le conseille. Mais alors là, franchement, il y a un seul gros blockbuster à voir, c'est celui-là. Là, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Moi aussi. C'est celui-là. C'est sans faute. Au top. Trop bien. Et donc, t'avais des mentions honorables. Du coup, c'était The Sadness. Ok, d'accord. Ok. Tu l'avais pas intégré dans le top, mais. Non, je l'avais pas intégré dans le top parce que vu qu'il était présenté dans les festivals en 2020. Moi, j'en avais. On en a parlé. Moi, j'en avais pas spécialement. En fait, j'ai oublié quelques films. C'est vrai que The Greyman, tout ça, j'y avais pas pensé. Donc, si j'avais des mentions honorables, je mettrais The Greyman, par exemple, parce que j'ai bien aimé. Bien. Mais sinon, globalement, c'est bon. Une année quand même. Niveau cinéma, c'était pas ouf non plus. Non, c'était pas ouf. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu, même là pour faire ce truc, je sais pas, j'ai pas eu l'impression. De toute façon, le cinéma il patine un peu depuis pas mal d'années. Il patine depuis un petit moment. Entre le wokisme, le féminisme à outrance, MeToo et toute l'équipe. Et je suis désolé, mais pour ma part, Marvel. En fait, grosso merdo, Disney quoi. Qui fout un peu la merde. En fait, dans l'industrie, je sais pas ce qu'ils branlent, mais ils foutent un peu la merde. C'était pas terrible. On verra si 2023 est mieux. J'espère. On fera peut-être une vidéo pour dire nos attentes pour 2023 sont pas très élevées non plus.
Mais malheureusement, parce que putain, je suis un fan de cinéma, mais. C'est trop bien, quoi. Bah, on va s'arrêter là, et puis je te remercie, Pouiche, pour ta participation active, très active. Ça me fait plus chez toi. Ah ouais, putain. il est perdu. Et je ne suis même pas bourré. Ah bon? Donc, Reigns, je te remercie pour ta participation. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.